Bonjour, bonjour. Une excellente journée. L'univers est abondant. Et entre autres, nous on arrive doucement, doucement à la 5e épisode de Trouve-toi à toi-même. Présente Kovalik André, travers hypno-énergétique, et Georges Imans. Voilà, mon protagoniste qui euh, veut changer profondément, de retrouver le soi. Bon, aujourd'hui, nous on a une thématique intéressante, la dissonance cognitive et l'éveil intérieur. De ça, je vais parler. Donc, la dissonance cognitive et l'éveil intérieur est un processus essentiel pour la libération et la transformation personnelle. La dissonance cognitive est ce conflit intérieur qui survient lorsque les croyances, valeurs ou perceptions de personnes ne correspondent pas à ses actions ou sa réalité. Ce déséquilibre crée une tension et un stress, et l'esprit tente de l'établir, l'équilibre, en modifiant les croyances, le comportement ou en justifiant celui-ci. Dans le contexte des méthodes telles que l'hypnose verbale, telles que l'hypnose non verbale, le magnétisme, le mesmérisme, le télépsichisme et la fascination, voilà, travail avec la dissonance cognitive devient extrêmement efficace ces méthodes, car ces techniques touchant directement l'esprit subconscient où résident les croyances et les schémas de pensée les plus profonds. La dissonance cognitive dans la vie quotidienne. Comment reconnaissez-vous? Prenons un exemple. Une personne qui croit profondément à la santé et à l'autosoin. Pourtant, chaque jour, elle mange mal. Elle ne fait pas d'exercice. La dissonance apparaît ici entre sa croyance déclarée, la santé est prioritaire, et son comportement, ses choix alimentaires et son mode de vie. Cette tension interne crée du stress et même de l'anxiété. Et la personne tente de justifier son comportement. Et en se disant des choses comme je n'ai pas du temps de cuisiner sainement ou je commencerai à faire du sport la semaine prochaine. Une autre forme fréquente de dissonance cognitive se retrouve dans les relations amoureuses. Par exemple, une personne reste dans une relation toxique ou abusive alors que sa croyance intérieure est qu'elle mérite le respect et l'amour. La dissonance cognitive se manifeste ici par le conflit entre ce que la personne sait qu'elle mérite, ce qu'elle tolère en réalité. On peut se justifier en restant dans la relation euh, en se disant les gens peuvent changer ou c'est peut-être juste une mauvaise période. Cette tension intérieure sur le long terme peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et même des souffrances psychiques. Pourquoi l'éveil? Est-ce que c'est important? L'éveil intérieur est le processus par lequel une personne prend conscience de ses dissonances cognitives dans sa vie et décide de les confronter et de les résoudre. Cela signifie en essence un réalignement entre les croyances, pensées, actions. Donc, les trois athanors, grâce à l'hypnose, au magnétisme, au mesmérisme et aux autres techniques d'influence du subconscient, l'éveil devient plus accessible car ils permettent une libération plus rapide des blocages et des schémas de pensée négatifs. Exemple
concrète d'éveil, l'éveil professionnel par exemple. Une personne qui travaille dans un environnement stressant. Aujourd'hui, plein de personnes comme ça. Mais se convaincu qu'il n'a pas d'autre option, vit dans un état de dissonance cognitive à un niveau rationnel. La personne sait qu'elle aurait de toutes ses ressources pour réussir, mais la dissonance cognitive le bloque, se disant je ne suis pas assez bon, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. À travers une séance d'hypnose, cette personne peut découvrir que ses peurs proviennent d'une projection d'esprit issue du moment d'enfance où ses parents sont associés à la sécurité financière, à la stabilité, même désagréable. À la suite de l'éveil, elle peut commencer à suivre sa véritable vocation ou à effectuer un changement audacieux dans sa carrière. L'éveil dans les relations, une personne, par exemple, qui reste dans une relation toxique peut vivre un éveil lorsque traverse une séance d'hypnose ou de fascination. Elle prend conscience de ses valeurs et ses véritables besoins. Cette personne peut voir pour la première fois clairement qu'elle n'est pas responsable du changement de son partenaire et qu'elle mérite un respect et un amour authentique en accédant à son subconscient. Elle peut libérer des vieux schémas de dépendance et de prendre la décision de mettre fin à la relation ou de changer la dynamique de cette relation. Que l'on puisse résoudre par l'éveil, grâce à l'éveil intérieur, les conflits qui sont générés, tension, anxiété ou frustration, se dissolvant. La personne commence à vivre une cohérence avec ses véritables valeurs et désirs, libérant des schémas, des structures qui ont causé la dissonance cognitive. Au lieu de vivre selon les attentes externes ou les peurs sous-conscientes, l'individu parvient à prendre des décisions qu'il est vraiment. Exemple d'éveil à la validation personnelle. Beaucoup de gens recherchant la validation, par exemple. La validation de l'autre, l'externe, de papa, maman, tata. Que ce soit par le succès professionnel ou par l'appréciation des autres. Ce besoin constant une approbation est en réalité une source de dissonance cognitive, bien qu'ils croient qu'ils sont précieux. Leur comportement montrant qu'ils sont mesurant leur valeur en fonction de que se pensant ou ressentant les autres à leur sujet. Grâce à des techniques telles que le télépsychisme ou le mesmérisme, nous pouvons aider une personne à accéder à son subconscient et à découvrir la source de ce besoin de validation. Cette source peut être un moment d'enfance où les parents lui prêtent attention uniquement lorsqu'ils obtiennent des résultats exceptionnels. Et cette expérience est enracinée dans le subconscient. Une fois que cette racine est consciente et transformée, la personne ne se ressent plus le besoin d'approbation constante et commence à accepter et valoriser son propre soi. L'éveil par le magnétisme personnel, une autre dissonance
courante est celle entre les façons dont nous percevons et la manière dont nous souhaitons être perçus par les autres. De nombreuses personnes se sentent invisibles ou sous-estimées. Et cela crée un conflit interne. Pourquoi les gens ne me voient-ils pas tel que je suis vraiment? Grâce à des méthodes de magnétisme et de la fascination, nous pouvons aider la personne à découvrir sa puissance intérieure et à projeter cette énergie vers l'extérieur. Par exemple, une personne timide qui, à fond d'elle, sent qu'elle ne mérite pas d'être vue ou entendue, grâce à des techniques de magnétisme, la personne est entraînée à utiliser son énergie intérieure et le renforcer, son aura personnelle, de sorte qu'elle attire l'attention positive et devient plus visible, appréciée par ceux qui l'entourent. Le mesmérisme, par exemple, pour libérer les traumatismes émotionnels. Une personne ayant subi un traumatisme émotionnel sévère peut éprouver des difficultés à avancer dans la vie en raison des blocages subconscients. Elle peut souffrir d'anxiété, dépression ou même d'insomnie. Par le mesmérisme, le facilitateur, donc c'est moi, peut guider la personne dans un état de transe profonde où l'énergie émotionnelle négative peut être libérée et recalibrée. Supposons qu'une personne ait perdu confiance en elle après avoir été trahie dans une relation de longue durée grâce au mesmérisme. Cette personne peut accéder à son subconscient et l'équilibrer l'énergie émotionnelle bloquée, se libérant la douleur ancienne et la peur d'être blessé à nouveau. Après cette libération, l'individu peut commencer à établir des relations saines, fondées sur la confiance et le respect. Pourquoi? Le secret réside en soi. Le secret réside dans le soi, car tout ce que nous percevons à l'extérieur est une projection de notre monde intérieur, en fait. Lorsque le soi est déséquilibré, lorsque le soi est déséquilibré ou conditionné par des croyances limitatives, tout ce que nous expérimentons à l'extérieur reflètera ce déséquilibre. En revanche, lorsque le soi est éveillé et aligné avec notre vérité intérieure, la réalité extérieure commence à refléter cette harmonie. Un exemple classique, celui d'une personne qui pendant des années a essayé d'améliorer ses relations avec les autres, mais sans succès, qui tremblait sans fonder, peu importe combien de compromis elle faisait ou combien elle s'enfonçait de plaire aux autres. Lorsqu'elle se tourne vers l'hypnose ou le magnétisme, elle découvre que le problème ne réside pas dans son comportement, mais dans sa perception intérieure de sa propre valeur dans son enfance. Elle a peut-être appris qu'elle ne mérite pas l'amour ou le respect, qu'elle doit faire des sacrifices pour être acceptée. Une fois que ce blocage subconscient est libéré et que la personne reconnecte à sa valeur intérieure, la dynamique des réactions commence à changer sans avoir besoin de chercher une validation externe. Elle attire naturellement
des gens qui respectant et appréciant, car la réalité extérieure reflète le nouveau déséquilibre intérieur. L'importance du soi, de la méthode d'éveil par l'hypnose, le magnétisme et le mesmérisme. Dans le contexte des méthodes brèves que l'hypnose, le magnétisme ou le mesmérisme, travailler avec le soi devient la clé de la transformation. Ces techniques fonctionnent directement avec les couches les plus profondes d'esprit de l'être. Si le soi est déséquilibré ou conditionné par des croyances limitatives, alors tout ce que nous expérimentons à l'extérieur reflètera ce déséquilibre. En revanche, lorsque le soi est éveillé et aligné avec notre vérité intérieure, la réalité extérieure commence à refléter cette harmonie. Exemple concret des méthodes d'éveil par l'hypnose et magnétisme. L'hypnose pour libérer la peur d'échec. Prenons le cas d'une personne qui, bien qu'elle désire ardemment progresser professionnellement, se sent paralysée par la peur d'échec. À un niveau rationnel, cette personne sait qu'elle a toutes ses ressources nécessaires pour réussir. Mais la dissonance cognitive la bloque se disant je ne suis pas assez bon ou je n'ai pas qu'il faut pour la réussir. Grâce à l'hypnose, le facilitateur peut induire un état de relaxation profonde où la personne accède à des souvenirs ou des croyances limitatives formées dans son enfance, par exemple, et peut découvrir que sa peur d'échec provient du moment de son enfance qu'elle a été sévèrement critiquée par une parente pour ce petit échec. À travers ce processus, la croyance sous-consciente est libérée, reprogrammée avec une nouvelle croyance positive. Échec fait partie du processus d'apprentissage et de développement. La personne sort d'hypnose avec une nouvelle perspective, le courage d'agir dans les directions désirées. Le magnétisme personnel et le charisme, une autre technique importante, et le magnétisme personnel qui aide à développer le charisme, une attraction naturelle. C'est là extrêmement efficace pour les personnes qui s'entendent invisibles face aux autres, qui ont des difficultés d'imposer dans un groupe social ou professionnel. Grâce à des méthodes de magnétisme et de fascination, une personne peut être guidée pour découvrir son pouvoir intérieur et projeter cette énergie vers l'extérieur. Par exemple, une personne timide qui, au fond d'elle-même, se sent qu'elle ne mérite pas d'être vue et entendue. Grâce à des techniques de magnétisme, la personne est entraînée à utiliser son énergie intérieure, à renforcer son aura personnelle, à faire qu'elle attire l'attention positive et devient plus visible, appréciée par ceux qui l'entourent. Le mesmérisme pour libérer les traumatismes émotionnels. Par exemple, une personne qui a vécu un traumatisme émotionnel sévère peut éprouver des difficultés à avancer dans la vie à cause de blocages sous-conscients. Elle peut souffrir d'anxiété, de dépression ou même d'insomnie par mesmérisme. Je peux guider la personne dans un état de transe profonde où des énergies émotionnelles négatives peuvent être libérées et rajustées. Prenons l'exemple d'une personne qui a perdu la confiance en elle. Après avoir été trahie dans une relation de longue durée. Grâce au mesmérisme, cette personne peut accéder à son subconscient et l'équilibrer l'énergie émotionnelle bloquée, se libérant ainsi de la douleur ancienne, de la peur d'être blessé à nouveau. Cette libération d'individus
peut commencer à établir des relations saines fondées aux confiance et du respect. L'importance du soi dans ce processus. Pourquoi tout commence de l'intérieur? Pourquoi tout commence de l'intérieur? Le secret de succès dans toutes ces techniques, qu'il s'agisse d'hypnose, de mesmérisme, de magnétisme ou de téléchisme, réside dans la transformation du soi intérieur. Le soi est la source de toutes nos perceptions, réactions et actions. Si le soi est déséquilibré ou conditionné par des croyances limitatives, tout ce que nous, tout, tout ce que nous expérimentons à l'extérieur sera le reflet de ce déséquilibre. En revanche, lorsque le soi est éveillé, aligné avec la vérité intérieure, la réalité extérieure commence à se modifier naturellement, sans effort excessif. Un exemple de cela est une personne qui, pendant des années, a tenté d'améliorer ses relations avec les autres, mais sans succès. Tout semblant s'enfondrer. Peu importe combien de compromis elle faisait ou combien elle s'enfonçait à plaire les autres. Lorsqu'elle se tourne vers l'hypnose ou le magnétisme, elle découvre que le problème ne réside pas dans son comportement, mais dans sa perception intérieure de sa propre valeur. Dans son enfance, elle a peut-être appris qu'elle ne mérite pas l'amour ou le respect, qu'elle doit faire des sacrifices pour être acceptée. Une fois que ce blocage subconscient est libéré et que la personne se reconnecte à sa valeur intérieure, la dynamique des relations commence à changer sans avoir besoin de chercher cette validation externe. Elle attire naturellement des gens qui respectent et apprécient car la réalité extérieure reflète le nouvel équilibre intérieur. Les méthodes des hypnoses mesmérisme peut libérer la partie émotionnelle où sont stockées travers le subconscient ces énergies que nous pouvons avoir. Par exemple, une personne qui vit avec la peur peut se ressentir abandonnée, peut sentir que toute la relation est vouée à l'échec. Grâce à une séance d'hypnose, je puisse guider la personne vers un moment initial où la peur et l'abandon a été implanté. Peut-être une expérience d'enfance, peut-être a été laissé seul à la maison où les parents se sont séparés. Une fois que ce souvenir est porté à la surface, le processus de guérison peut commencer. Et la personne commence à percevoir les relations présentes avec plus de confiance et sans la peur persistante de la perte. Dans toutes ces techniques, qu'il s'agisse d'hypnose, mesmérisme, magnétisme, téléchisme ou fascination, la clé du succès réside dans le soi. Tous les problèmes, conflits et dissonances cognitives que nous rencontrons ont leur racine dans l'esprit subconscient et dans nos perceptions intérieures. L'éveil intérieur est le processus par lequel nous alignons nos pensées, nos valeurs et nos actions à notre vérité authentique. Nous libérons ainsi des blocages et des schémas limitants. De cette manière, nous commençons à vivre une vie équilibrée et harmonieuse, où la réalité extérieure reflète notre paix et notre clarté intérieure. En tant que
facilitateur de ces méthodes, guider une personne vers l'éveil de son véritable soi, n'apporte pas seulement la guérison et la libération, mais ouvre également la voie vers une vie pleine d'authenticité, de pouvoir personnel et d'accomplissement. Donc, la personne va vivre un totalement nouvel état. Et doucement, doucement, vont tomber les barreaux de son prison, qui le fait tout seul, en effet, à travers son parti subconscient. Bon, mon speech, Georges, était peut-être long, mais je dis par rapport à dissonance cognitive, plein des exemples, plein de solutions. Et pourquoi le magnétisme mesmérisme, voilà, c'est un outil excellent pour t'amener vers un éveil spirituel qui te guide plus haut, qui réussissent à aligner tous ces athanors, d'aligner. Donc, la lignée, notre partie de combustion avec notre partie émotionnelle, avec notre raisonnement, d'être tous alignés sur la verticalité, pas sur l'horizontalité, d'une partie aussi. Le parti horizontal doit être net et clair, pour que aussi la partie verticale doit être net et claire. Parce que nous, on a dans la vie nos déséquilibres, mais si nous tendons vers un milieu ou vertical ou horizontal, et ces deux énergies se réunissant dans un point, ça va donner ce point-là qu'il existe dans tous ce que nous reconnectons à travers nos 5 sens. Ce que nous reconnectons à travers nos 5 sens, sans d'être dans nos commentaires intérieurs. Sans de faire un commentaire, nous on voit par exemple un ballon. On voit un ballon. Pourquoi dire à l'intérieur, on voit un ballon? C'est idiot. C'est un peu idiot. Nous, on voit un arbre. Ah, quel bel arbre. Nous, on ressent cet arbre-là. Il faut dire en arrière, oh, je ressens un bel arbre. Quelle raison? À aucune raison. Nous, on ressent pour et simplement, et on se connecte à notre énergie. Nous, on ne commente pas notre ressenti, parce que dès que nous on commence à commenter tous ces ressentis-là, nous on entre dans la pile et le face de tout. Après vont commencer toutes ces dissonances cognitives, vont commencer toutes ces choses-là, vont commencer tout la psychique de faire son agitation. En lieu d'avoir un lac intérieur net et qu'il ne bouge pas, parce que le silence intérieur t'amène là, dans un lac net, nous on a le choix d'entrer, d'avoir cela, pas de choisir l'ouragan. Nous on peut faire l'ouragan, oui, on a cette possibilité-là. Mais on peut être bien zen dans notre lac intérieur. Et après, l'ouragan extérieur n'a aucun sens. Parce que nous, on va radier de nous la lumière. C'est ça le plus important dans l'éveil, de radier la lumière intérieure vers l'extérieur. Ouais, tout à fait. Oui, d'accord. Mais oui, non, mais je suis là. J'ai noté, j'ai pris quelques notes quand tu parlais. Excellent. Dis-moi.
On Non, va c'est ça. débattre. Non, c'est ça, non, ce que tu dis, la réalité extérieure reflète le soi intérieur. La réalité extérieure reflète. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans la société du moi. La société du moi, c'est les autres qui vont vous juger par rapport au moi. Ah, est-ce qu'il est riche? Ah, est-ce qu'il est pauvre? Comment sont ses habits? Comment sont ses lunettes? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est laid? J'ai vu un film que je vous conseille tous d'aller voir, qui s'appelle un film avec Demi Moore, l'actrice très connue, qui s'appelle La Substance, The Substance en anglais. Et c'est intéressant parce que c'est une actrice qui refuse de vieillir. Et comme elle refuse de vieillir, et elle existe au travers de son ego, elle existe au travers de son moi, elle existe au travers des autres. Et donc, elle ne peut pas accepter ça. Et comment faire pour elle comment faire pour elle, c'est une femme qui est déjà divisée intérieurement. Elle est divisée parce qu'elle existe toujours dans sa tête comme la femme belle qu'elle était avant. Et en fait, la société la considère uniquement comme ça. C'est-à-dire toute sa vie, c'est par rapport à cette actrice qu'elle est et qui est une actrice belle, et qui était à succès par rapport à son physique, et donc c'est une société de l'ego. Mais le problème, c'est que souvent dans la société, tout est défini comme ça. Tout est défini comme ça. Pourquoi je vais trouver un travail? Ah, parce que tu es jeune, parce que tu es fort, parce que tu es beau. Pourquoi je vais trouver une femme intelligente ou riche? Ah, parce que tu es riche, parce que tu es si. Pourquoi je vais donc tout le bonheur dépend du moi. Tout le bonheur dépend de mon ego. Si moi je suis je suis intelligent, je suis beau, et là j'ai du bonheur. Mais ça dépend pas du soi, tu vois. Ça. Ça dépend de soi. Parce que toutes les personnes vont arriver sur un moment, quand vont faire des grosses dépressions, burn-out et toutes sortes de choses, parce que ce soi intérieur, on ne la retrouvait pas. On n'avait pas retrouvé la silence intérieure. Et sont dans ce moi-là qui veut être léché, parce que l'ego, il aime quand nous l'on lèche. Oui, monsieur, oui, vous êtes excellent, vous êtes, voilà, vous êtes grandiose. En France, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais si, l'habit fait le moine. Parce que tu vois quelqu'un, tu dis oh, il est beau, il a un bel ego, il a un beau costume, il a un beau masque. Et il est comme ça, parce que c'est son ego. Tout ça, c'est des constructions d'ego. Oh, il a une montre Rolex. Ah, il a le diplôme. Ah, et c'est un grand professeur, c'est un grand docteur. Tout ça, c'est de l'ego. Et l'habit, c'est l'habit. Et l'habit fait le moine. C'est comme ça que je le pense. Mais peut-être tu vas me dire, non, l'habit fait pas le moine, parce que si tu es dans le soi intérieur, là, tu es à l'intérieur, tu rayonnes. Et peut-être comme tu rayonnes, les gens, ils arrivent à toi parce que tu rayonnes. Mais ça, pour arriver là, il faut vraiment il faut être comme Jésus, quoi. Tu vois, il faut être comme un moine, Non, pas tout le monde. non, il faut être toi-même. Les gens sont cette personne mais ça c'est pas beaucoup de personnes qui sont comme ça dans la société. Les gens, ils voient quelqu'un, ils disent regardez, les beaux habits, belle tête. Pour une femme, c'est pire parce que les femmes, elles vont modifier le corps. Regardez, je fais la chirurgie esthétique. Regardez, j'ai belle poitrine. Regardez, j'ai des belles fesses. Regardez, pour un homme, c'est les habits. Peut-être aussi, il a de plus en plus la chirurgie esthétique. C'est le monde du moi. On est dans le monde de l'ego. Tout est l'ego. Oui, dans le monde de dissonance cognitive. C'est un monde de dissonance cognitive. Parce que ne sont pas autour des valeurs et des vérités intérieures qui sont imbattables. Tant que la personne est dans ces dissonances-là, voilà, va pas être le soi-même, va être un de ces masques, un de ces beaucoup de petites moi. Parce que va avoir un moi en magasin, va avoir un moi aux parents, va avoir un moi avec ses enfants. Et chaque fois, va avoir un moi. Et sont que des filtres, tout ça. Ouais. Plus il fait tomber les masques, va arriver comme un oignon, plusieurs couches, va arriver vers le centre qui est lumière. Mais tant
qu'il voit à travers le masque, qu'il ne voit même pas la lumière qu'il existe en soi, a peur de ça. Par mal des gens qui ont vu la lumière et transmettent la lumière. Oui, sont plein de gens comme ça. On dit vers les gens qui vont transmettre la lumière intérieure, satanistes. Étiquette, merci. C'est très complexe parce que même quand tu es jeune, même un jeune qui a 18 ans, regarde, il est relativement pur. C'est quelqu'un qui est jeune. Il a quand même été déjà formaté. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une jolie femme et une jolie copine. Et la jolie copine, elle est comment? Elle correspond à l'ego. Elle correspond à la vision qu'il a de la beauté. Peut-être qu'il a vu ça dans les films ou il a vu ça sur Internet. Donc, il va chercher en fonction de son propre ego. Et il va chercher la beauté. Beaucoup, aujourd'hui, la société humaine, c'est en transformation et a des mauvais modèles. Si on regarde en arrière les autres sociétés, quel modèle on avait, comment sont développés, comment sont les gens ordonnés de ces sociétés. Par exemple, en Europe, ça accepte tout, ces mondialisations, voilà, tous ces nouveaux trucs de trop. Mais sont des pays en Europe, par exemple, qui disent non, je veux que ma pays va rester comme ça. Je ne veux pas les autres, sinon se vont conformer à comment ils sont dans mes pays. Voilà, les gens. Parce que vont amener à des choses mauvaises parce qu'on voit les expériments qu'on a fait l'Occident. Voilà. Et les Russes, pourquoi ils rigolent aujourd'hui sur l'Occident? Parce qu'il y a cette décadence. Parce qu'ils sont de plus en plus dans cette dissonance cognitive. Parce qu'on n'a pas la tendance vers les valeurs, vers les vraies valeurs humaines. Parce que c'est simple. Ou tu tends vers les vraies valeurs, ou tu es argent, tu vois, blink, voilà, ton mental c'est dollar, c'est euro, voilà. Et blink, tu n'as que ça dans ta tête, voilà. Et après, nous ce tous. Ce que tu dis est assez intéressant. Moi, évidemment, hein, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je peux témoigner sur certains aspects parce que c'est vrai que quand on est plus détaché de l'ego et plus détaché, par exemple, de son physique ou plus détaché de son travail ou plus détaché d'un monde d'ego, le monde d'apparence qui est le moi. Et ben là, on va avoir le développement du magnétisme, ou on va avoir le développement de l'intuition. Et donc ça, je pense que c'est un début du soi, c'est un début. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, où je vous montrais la vision à distance, ou même. Je pense que tout ça vient parce qu'il y a le soi intérieur, c'est la connexion intérieure. Et je pense aussi que quelqu'un qui est vraiment très très fort dans le soi, il rayonne. Il n'a pas besoin de parler. Il est Pourquoi tu penses que je mis les CD de Patanjali sur ma page, par exemple? Ces CD de Patanjali sont un résultat, comme ça s'appelle, tu fais un produit, voilà, tu fais ton beau produit, mais à côté de tu obtiens ton beau produit qui peut-être tu le vas vendre, à côté sont des résultats qui vont apparaître, tout ceci dit tant que tu travailles ton produit. Donc, quand tu travailles sur le soi, ceci dit qui se énumèrent là-bas dans le Patanjali sont un résultat naturel. Donc, tu ne vas pas travailler en mode exprès, je veux obtenir le CD. Ça ne marche pas comme ça. Pour avoir plus d'argent. Non. Dès que tu conditionnes tout ça, tu es mauvaise route. C'est ça. J'ai une réflexion par rapport à ça. Tu vois,
j'avais fait quelques jours le stage avec Jean-Pierre Girard et il nous expliquait, et ça c'est vrai, que si tu mets le mental, tu dis ah je veux faire tourner un objet, la télékinésie, je veux faire bouger un objet, ça va pas marcher parce que ça vient de je veux. Ça marche pas si c'est je veux. C'est oui, j'ai la volonté intérieure de le faire, mais c'est un jeu, je le fais pour m'amuser et j'accepte et ça vient, mais je le fais comme ça et ça vient. Ce n'est pas moi. Ils viennent de ce jeu plus profond qu'il soit. Voilà, c'est pas ça. Le jeu de surface. Ce n'est pas le jeu mental. Ce n'est pas le jeu de l'ego, ce n'est pas le jeu du mental. C'est comme gagner au loto. Il faut comprendre l'ego et le fonctionnement d'ego pour puis surpasser l'ego. Ce n'est pas une lutte qui se doit faire. Parce que c'est ça dans tous ces jeux-là, c'est une chose de se rendre, de se accepter, de se mettre en paix. Tant que tu ne t'acceptes pas, tu ne te mets pas en paix, tu ne pardonnes pas, tu ne fais pas plein de choses, un processus intérieur. Mais de pardonner tout le monde, de pardonner tes pires ennemis, de te transformer, quand tu vas rayonner, le rayonnement, c'est autant fort que les autres vont dire « Oh, je regarde juste la photo de ce mec. Wow, son regard, déjà, c'est me mettre dans un état, voilà, juste en voyant. » Oui, ou disons, quand j'étais dans mon période kundalinique extrême, par exemple, j'étais sur le métro de Paris. Le métro sont plein de gens différents de partout le monde. Paris, c'est une ville cosmopolite. Devant moi, il fallait que je vais pour me faire un truc de imagerie pour ma colonne vertébrale, pour faire une ponction. J'étais voilà, j'avais mes béquilles avec moi. Dans cette période-là, je marchais avec des béquilles, voilà, IRM, radio, faire des interventions, voilà. Je ne vais pas dire peut-être dans l'émission, mais j'ai 3 prothèses de colonne vertébrale dans mon corps après un accident. Voilà, mais à travers l'hypnose magnétisme, je pouvais résoudre toutes ces problématiques en agissant vers ce potentiel intérieur de force primordiale de Kundalini. Et après, développer toutes ces choses-là, tous ces siddhis que je parle, et ce route-là, voilà, se marcher plus intensivement. En étant sur le métro, un monsieur, je pensais que c'est quelque part de Inde ou peut-être Pakistan ou Bangladesh. Donc, ces zones-là étaient devant moi. Et sur le moment, il sort une pièce. Il veut me donner la pièce et me prie comme ça de l'accepter. Et je le regarde. Est-ce que ce sont autant fort le Kundalini? Lui dit, vous êtes sainte dans mon pays, vous êtes sainte. Vous êtes une personne saine, comme une sanctification. Vous voulez me donner la pièce, voilà, comme de respecter son monde. Je l'acceptais s'il m'offrait. Je commençais à parler avec lui sur les yogas, sur les yogas de 5 éléments, sur Matrix Yoga, sur Raja Yoga. Bon, tant que maître, on a parlé, bon, combien de stations on a, nous on changé nos coordonnées, etc. Mais c'était une personne comme ça, extrasensorielle, voilà, forte. Et lui a ressenti ça. Malgré que j'étais dans ma période que je marchais avec mes béquilles, voilà.
Maintenant, heureusement, travers les exercices, la dimension de douleur, j'ai descendu. Voilà. Et des fois, je peux faire un faux mouvement, comme sont ces trois prothèses dans mon corps, c'est pas trop évident. Et toutes ces opérations sur les colonnes vertébrales, on n'a pas 100% de réussite. Voilà. Si les gens en pensent comme ça à l'homme et robot, non, non, non. Juste que tu te remets de pouvoir marcher, tu restes peut-être 3 ans dans des hôpitaux, voilà, et même après 3 ans, tu as toujours des séquelles, voilà, mais tu travailles sur toi pour te soigner. Bah, je peux montrer à quelqu'un une route, voilà, douleur, toutes ces choses-là, tous ces bouleversements, la chose réelle d'anxiété. L'autre, il est devant toi, disons, tu es devant toi un psychiatre, un psychologue, oui, il lui a fait ses études, diplôme, grand diplôme, mais lui a jamais expérimenté, disons, la dépression, n'a jamais expérimenté l'anxiété, voilà, causée des faits réels. Et bah, lui, depuis le livre, il apprend, réaction, voit les patients, etc., etc. Mais tant que tu n'expérimentes vraiment pas sur ton peau certaines choses dans ta vie, ah, tu ne peux pas parler des eux. Tu n'as que des réflexions mentales. Tu n'as pas une vraie orientation. Quand tu as une route intérieure, tu as fait de A à Z, tu peux être un guide pour l'autre. Mais si tu dis comme ça verbalement, voilà, fais ça, ça, après tu as ça. Mais si tu le mets d'expérimenter réellement, de traverser des expériences, ça, tu vas avoir un résultat. Je ne sais pas lequel, je vais le voir, après tu vas avoir un autre résultat, un autre résultat. Travers ces expérimentations, tu vas avoir plein de aha, plein de petits éveils, on peut dire. Et en se multipliant ce petit éveil, tu puisses arriver vers un vraiment grand éveil, quand se déclenche d'un coup tout, quand ce chouchouna se allume et traverse ton cerveau. Voilà. C'est pas, il faut pas imaginer un truc de Hollywood que vraiment se prendre lumière, voilà. Tu peux avoir des visions, une sorte de hallucination parce que le cerveau il fonctionne autrement. Tu puisses peut-être te réveiller la nuit, tu veux aller faire pipi, et si tu passes devant un miroir ou devant un monstre devant, voilà, ou devant une autre chose qui te fait d'un coup peur, parce que sont dans le hard, dans le disque dur de cerveau, des transformations. Donc, sont des transformations profondes dans la disque dure. Aussi, je peux dire, une personne qui reste 3 semaines avec des yeux bandés dans une chambre noire, donc d'entrer de plus en plus en soi, travers des méditations, voilà, va faire surgir cette lumière intérieure qui va illuminer, va commencer à illuminer et va savoir prendre contact avec ce parti de lui où il est vraiment cette lumière-là. Donc, vous comprenez pas si vous expérimentez pas. Donc, il y a un suivi d'exercices qui se puissent passer à travers l'hypnose. Après, sont des exercices, effectivement, qui se doivent se faire pour aller constamment vers le but. Et même quand tu éteins le but, ça c'est juste une phase. C'est comme la mort. La mort pour l'homme, pour la partie physique. Oui, la partie physique va plus exister, va se décomposer. Après quelques heures que la mort a intervenu, le corps commence à décomposer. Après,
ce qui animait cette personne-là va attendre après la période de Bardo, voilà, qui fait ce yoga de Bardo, de ce vie entre les vies, tendre entrer dans un autre corps, de se remettre. Bon, il y a des gens qui n'ont pas ces croyances d'autre vie. Bon, c'est fini, c'est mort. Je veux être cruel. Dans cette vie, je vais obtenir tout. Hein, vraiment, c'est comme ça. Il faut bien qu'on réfléchisse à l'intérieur de soi si c'est tout vraiment comme ça, comme il pense. Non, c'est ça. Ce que tu as dit aussi, enfin voilà, on a déjà avancé, on a beaucoup de temps déjà. Mais ce que tu as dit, quand tu as dit c'est croyances, pensées, actions. Et je pense que, en tout cas pour moi, et je crois que ça doit être le plus difficile, c'est l'action. L'action, d'être dans l'action. Parce que la croyance, je peux la changer. Les pensées, je peux les changer. Mais l'action, c'est plus difficile de passer à l'étape de l'action. Après, il y a peut-être des personnes qui sont que dans l'action. Ça dépend des gens. Hein. Voilà. Et il y a autre chose aussi que j'avais noté. Ça toujours vient avec l'entraînement. Ouais, c'est comme un sportif. Comme un sportif, tu vas faire un sport. Je donne l'exemple. Tu vas faire un sport, tu commences avec des petites choses, après tu arrives vers les grandes choses. Tu commences à jouer le piano. Tu commences avec des accords plus simples, après plus complexes, après tu as le pièce, après tu as un virtuose. Par exemple, même un virtuose de piano, tu sais combien il exerce d'avoir le concert parfait, comme il pense que d'être parfait, combien de fois reprendre des pièces et faire lui-même. C'est un truc imaginable. Et les autres qui viennent en auditoire, recevoir une chose phénoménale, récente, ou un chanteur d'opéra. En tout existe un effort. Entreprendre des choses, oui, il y a une partie d'apprentissage, de voir. Après, par exemple, t'es stagiaire en quelque chose, au début, tu apprends. Tu apprends de l'école, tu apprends au lieu de travail, tu apprends plein de choses. Donc, tu es en apprentissage, voilà. Après, quand tu commences à donner, tu as dépassé ce stade d'apprentissage. Tu as enfleuri. Après, tu as le rayonnement. Tu donnes le rayonnement. Tu donnes. Tu as donné, à offrir. Après, ça dépend de l'autre s'il veut réceptionner ou veut jeter en toi avec des pierres. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Et puis bon, voilà. Sinon, tu sais, la dissonance cognitive, pour moi, c'est aussi qui est la société du produit. Tu vois, on a des sociétés de consommation, la société donc c'est le marketing qui te met comme un homme objet, comme un homme produit. Et donc d'ailleurs, il y a des gens qui disent c'est Ahriman. Ahriman, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'homme objet, le retour de Ahriman. C'est-à-dire, il y a eu Satan. Satan, c'était le négatif, mais au niveau spirituel, énergie négative. Mais Ahriman, aujourd'hui, c'est plus Satan. Aujourd'hui, on est pensé dans l'homme matériel, l'homme matière, c'est-à-dire l'homme égo. Hein, c'est-à-dire, il va même modifier au niveau de la chirurgie, il modifie son visage. Il existe uniquement par l'ego. À l'intérieur, tout est vide. C'est juste l'enveloppe, le masque. Et c'est le marketing qui te met ça. Mais à partir de l'éducation, là, j'avais un texte intéressant sur l'éducation, sur l'enfance. Et je trouvais ça intéressant. Après, c'est des personnes, justement, les personnes qui a écrit ce texte, c'est les doctrines hygiénistes ou naturistes. C'est-à-dire les gens qui se baladaient tout nus, tout ça. Mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit et sur les indications du diable, on créa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles de classe. Close. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eût aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec des idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser.
Il voudrait chercher la science, on la lui servit toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans cela. Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir. Donc ça, c'est intéressant, c'est Adolphe Ferrière en 1921. Mais je pense que c'est vraiment, l'enfant, il a le soi intérieur parce qu'il est connecté de l'intérieur. Et on vient le casser et lui dire non, tu dois être comme ça, non, tu vas faire comme ça. Et pour nous, en tant qu'adultes, c'est la même chose. C'est-à-dire, bah non, attention, hein, si tu n'as pas ça. Et c'est toujours le rappel de l'argent, la société de contrôle par l'argent, qui est vrai. Hein, on a besoin, attention, tu vas vieillir, attention, tu ne vas pas avoir la retraite, attention, les dents, attention, tu ne vas pas être marié, attention, c'est la guerre. Attention, tu n'auras pas de bonheur parce que le bonheur, et donc tu es limité dans une boîte, dans des masques. Mais effectivement, l'action, elle est difficile. Il y a des gens qui arrivent à être dans le soi et qui passent jusqu'à l'action, ils changent tout, la société qui change, la vie qui change. Et le plus il y en a, le mieux c'est pour tout le monde. C'est ce que je pense. Les personnes qui se éveillent de plus en plus, et ce jour, beaucoup de personnes s'éveillent de plus en plus. Pourquoi? Parce que voit que il existe une dissonance cognitive et après, c'est pas ça la valeur, c'est pas ça la vérité, c'est pas ça les vraies choses. Et tac, rentre à l'intérieur, crée son espace et après que tu vas radier ton espace vers l'extérieur, qu'est-ce qu'il va radier? Ce unicité, la divinité va radier. Et dès qu'il radie l'univers, la divinité depuis toi, ça a une puissance énorme. Après, c'est intéressant aussi quand tu parlais des CD parce qu'il y a aussi un autre écueil, je pense, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le soi et donc qui va développer les CD. Alors, je commence à pouvoir animer mes mains, je commence à pouvoir avoir les visions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le moi de nouveau. Il va rentrer dans l'ego. Hein, moi, je suis grand maître. Moi, je suis spécial. Et là, c'est le New Age, un peu le New Age. C'est le gourou. Oui. Dès que, disons, dès que tu rentres dans l'autre aspect de plus, mais tu n'es pas centré, parce que même tu peux être dans l'ego, voilà. Mais dès que tu es en acceptation, voilà, tu as mis en ordre, tu n'as pas le désordre, tu as un ordre. Tu as un ordre. Tu peux entrer, mais tu vas pas avoir ton ego ancien, par exemple. Tu vas plus pouvoir avoir, parce que la lumière, c'est autant forte que va surpasser tout ça. Mais ça n'arrive pas là depuis un jour à l'autre. Mais puis il y a beaucoup de gens qui vont critiquer parce qu'ils disent regarde, si quelqu'un il va commencer à s'éveiller de l'intérieur et à s'écouter lui-même le soi, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va divorcer. Et donc il y a des gens, vous voyez, ça mène vers le divorce, ça mène vers les gens qui sont antisociales, ça mène vers, oui, parce que c'est les gens sont comme les moutons, tu vois. Tous les moutons, ils vont vers un truc. Ce que, hop, il y a un mouton qui enlève la tête. Ah, les moutons vont vers l'abattoir. Je vais comme eux vers l'abattoir. Non. Je vais être là-bas sur le champ. Et le mouton sort et s'en va. Après, il court derrière le chien. Après, il commence à pas l'écouter de chien, mais s'en va bien. Après, le chien veut se faire méchant reviens avec les autres moutons, voilà. Le chien est entre l'ego. Tu vois? Le chien est entre l'ego. Et le mouton, il va, et traverse une eau, traverse de nouvelles terres, court de ce chien, et à la fin, il arrive dans une zone où sont toutes les conditions. Déjà, tous ces moutons anciens
sont très loin, qui vont vers l'abattoir. Et le mouton et le chien vont rester dans cette zone idéale. Et le chien va se faire comme le mouton, va se transformer. Ouais, Ici, parce que je te comparais le chien avec l'ego et le petit mouton qui fait rêver avec le soi. ça. Et les autres qui représentent l'extérieur, les autres, disons, ben, allons-y vers l'abattoir où il veut, voilà, parce que vont aller comme le meute, voilà, va aller comme le meute. Si le meute casse une chose, lui va casser. Si le meute dit une chose, lui va faire, sans réfléchir. Qu'est-ce que tu veux être? Le mouton noir qui sort entre l'autre mouton qui vont vers abattoir, de transformer même le chien, et arriver dans des conditions intérieures idéales, voilà, dans la lumière, ou d'aller comme tout le monde vers l'abattoir, voilà, et de se faire, de passer toute la vie, voilà, comme ça, parce que l'autre dit comme ça, de respecter tout, toutes les théories, tous les blablabla, et tu vas rester dans ce cycle. Nous, on produit ici des moutons qui vont vers l'abattoir. Et là-bas, on va les abattre. Voilà. Et tu restes dans ce cycle-là. Pac, mouton, abattoir, mouton, abattoir, mouton, abattoir. Voilà. Ou tu es le mouton noir, tu sors de tout ça, et parce que le chien va te suivre pour te ramener là, hein, avec les autres. Mais le mouton se va servir une période de chien parce que quelque part le chien va le pousser et lui va être forcé d'arriver de plus en plus vers la lumière. Ouais, c'est vrai que le changement est toujours le changement vers le soi, il y a beaucoup d'écueils, quoi. C'est ça. Ils sont pleins de chiens, là, qui aboient très fortement contre. Mais qui sont même extérieurs, quoi. Il y en a, c'est nous-mêmes, et il y en a, c'est extérieur. C'est-à-dire, mais extérieur, c'est nous-mêmes aussi, quoi. Mais c'est extérieur, ça peut être même, je ne sais pas, une vision religieuse qui va dire, attention, ça c'est voilà, négatif, ou c'est le New Age, ou conspiration, ou je ne sais pas, c'est plein de choses. Sont comme des bulles d'air, parce que tout peur imaginaire, ce sont des bulles, sont des illusions. Comment tu peux faire peur d'une illusion? Disons, si devant moi c'est un chien réel, première fois, peut-être je vais mettre moi en garde. Si je rentre dans mon système sympathique, mon système sympathique va agir. Ah, je veux me défendre et je entre en action et peut être le plus grand chien du monde. Même si je laisse là-bas ma vie, tu ne vas pas passer par ici. Et le chien va ressentir ça. Déjà, quand tu te mets dans une phase comme ça. Mais si tu te mets dans la phase à courir, le chien va ressentir ça. Le mec a peur. Bon, on va le manger. Nam, nam. Mais si tu mets toi de plus que tes zen dans une condition dangereuse, le chien va ressentir, le mec est jeune,
Mais le mec aussi peut me faire des choses et après, c'est pas la peine pour rien de tout de entrer en conflit pour peut-être aussi moi, je puisse sortir mal de ce conflit-là. Et ce mec qui a tous ces deux systèmes prêts et préparés, prêts à l'action. C'est pas que, disons, quelqu'un sur ce voie-là, c'est quelqu'un de faible. Et c'est comme, disons, moi, je suis que, voilà. Non, 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 non. Étant dans le moment présent, ça ne veut pas dire une personne faible. C'est une personne qui est prête à l'action. C'est une personne qui est prête de relâcher son arc. Il ne tire pas le corps, mais il a l'arme dans ses mains, l'arme nécessaire. Il a dans ses mains. Et n'importe quand il commence à pouvoir entrer, de faire comme une mitraillette. N'importe quand, il est prêt d'action. Mais, puis être aussi zen, c'est mieux de ne pas le déranger. Parce que si tu le déranges et si tu ne fais pas comme tes trucs comme il fallait, peut-être tu vas recevoir la plus grosse claquette de ta vie. Et entre les grands illuminés, on avait comme ça des réactions spontanées. Voilà. On ne partageait pas des bisous, on partageait des... Ouais, c'est ça. Bon, combien de temps il en a encore? Pas beaucoup, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a beaucoup parlé. Peut-être 20-25 minutes. Je sais pas, Ok, pour t'amener vers une extase, aujourd'hui on va faire un peu l'extase, travers la respiration, voilà. Pour te connecter vers ce extase-là de plus en plus, je vais réutiliser l'eau, voilà, le verre d'eau, pour te mettre en certaine connexion intérieure avec toi, avec moi, nous entrons dans l'eau. Je vais recommencer à faire Ok, goûte-le. Mais goûtez, chaque fois goûtez. Ah oui, il est différent. Il est différent. C'est différent. Okay. Je sais pas, j'arrive pas à bien définir, mais c'est différent. Quand on a les deux, vert témoin. Maintenant, ok, goûte. Ouais. Ouais, Et toujours ça change, et toujours c'est notre goût. Ouais, c'est autre goût, mais j'arrive pas à définir le goût, mais c'est autre goût. Autre goût. Ok. Bon, on continue, mais fais pas à chaque fois, c'est pas la peine. Ouais. Tu vois que se passe quelque chose. Oui, oui. Bon. Ok, good. C'est très bon. Ouais, il est bon celui-ci. Il est meilleur. Il est meilleur. Ah, ok. Attends. Maintenant, je fais une autre. Rama Om Ka Ka Ka
Pas très bon. Il est pas bon. Hein. Hein? Je sais pas. Ouais, ça a changé, mais je sais pas trop. Il y a un aspect pas très bon, mais je sais pas. Ça va. Ouais. Je sais pas comment le définir. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que tous ces mantras agissent en quelque sorte et sont certaines parties de ces mantras qui connectent à féminine, à masculine, voilà, certaines choses, éléments de ça qui connectent à Ka, l'âme égyptienne. Il y a plein de choses qu'est-ce que je mets comme information. Pour ça, les deux côtés me plaît pas, ils entrent en action. C'est un tourbillon d'informations. Ouais, Qu'est-ce que moi, je suis confus. Hein. J'arrive pas à définir bien. Je sais pas pourquoi. Je vois ça change, mais j'arrive pas à définir qu'est-ce qui change ou quoi. Je sais pas. c'est bizarre, c'est Ouais, bizarre. c'est ça. Bon, tiens. Oh, je n'ai pas fini. Euh, je vais produire encore pour faire la différence. Ah, ok. Goûte-le. Ouais, je sais pas. Bon. Ouais, je suis un peu perdu en fait. Dans tous les, je suis perdu. Comment ça s'appelle tu Euh, sais, Emoto. oui, oui. Emoto, lui a écrit beaucoup sur ça. Aussi, le prix Nobel français, Luc Montagnier, a Ah écrit ouais. beaucoup sur ça. Des tomes. Il écrit sur ce effet-là, même un prix Nobel. Oui, oui. C'est ça. Donc, comment se peut-je faire? Ah, on a des secrets dedans, mais c'est fait. C'est Ouais, ça l'important, de c'est ça. savoir que c'est fait. Bon, tu peux poser l'eau un peu et tu enlèves les lunettes, tu regardes dans le phosphonisme et je te vais diriger vers une extase énergétique. OK? D'accord. Ouais. La lampe? Alors, je Oui, prends la lampe. un peu la lampe, 30 secondes. Tu mets l'intention extase énergétique. Voilà. Voilà. Ce extase énergétique va agir beaucoup sur le Kundalini intérieur, sur les énergies qui vont remonter. Voilà. Voilà. Tu répètes l'intention, le mot kalpa, des choses euh, pour l'extase énergétique ou extase. Le son. OK, c'est bon? Ouais. Je pense que c'est le 30 secondes. Regarde, c'est passé, OK. Pose l'appareil. Laisse, même s'il reste allumé, pas de problème. Ça peut recharger. Bon, tu relaxes ta bouche, tu relaxes ta mâchoire, tu relaxes ta langue. En principe, d'avoir une position assez droite pour ne pas toucher les tabliers de la chaise. Une posture carrée avec les pieds pour ne pas les croiser.
les mains sur les hanches des pieds relaxés, posés. Essayons de laisser le corps, si l'énergie se développe, de bouger gauche-droite, d'entrer dans une sorte de rotation. On laisse le corps d'agir. Voilà. On inspire par les talons, on retient l'air, on ressent les talons, on expire par les talons. On inspire par la longueur de pied, on ressent la longueur de pied, on expire par la longueur de pied. On inspire par le bassin, on ressent le bassin, on expire par le bassin. On inspire dans notre thorax, on ressent le thorax, on expire par le thorax. On inspire dans le cou et les bras. On ressent le cou et les bras. On expire par le cou et les bras. On ressent nos mains. On ressent les deux mains. Et les deux mains commencent à se chauffer et comme une lumière qui sort de paume de notre main. Comme une flamme qui sort, des picotements qui prennent résultat. On ressent nos mains, on inspire par nos mains, on expire par nos mains. On ressent nos visages intensivement. On ressent nos visages. On inspire dans nos visages. On expire par nos visages. On ressent notre arrière de tête. On inspire dans notre arrière de tête. On expire dans notre arrière de tête. On inspire par les yeux. On expire par les yeux. On inspire maintenant par le haut de tête. Et par un petit trou de notre haut de tête, on expire et un son il fait apparition. On inspire maintenant dans tout le corps. Dans tout le corps, on inspire. On le ressent. Et on expire depuis tout le corps. On inspire dans tout le corps. On le ressent. On expire depuis tout le corps. On inspire dans tout le corps. On le ressent. On expire depuis tout le corps. On inspire dans nos talons. On le ressent. On expire dans notre ronde. On inspire dans notre longueur de pied. Des sensations électriques qui prennent place dans les pieds. Des picotements qui prennent place plus en plus fort dans notre pied. On expire de notre pied. On inspire dans notre bassin. Des picotements, des sensations électriques qui prennent place dans notre bassin. On expire depuis notre bassin. On inspire dans notre thorax. On ressent des picotements, des sensations électriques. On expire depuis notre thorax. On inspire dans notre cou et bras, des sensations électriques, des picotements qui prennent place. On expire depuis notre cou et bras. On inspire dans nos mains des sensations, des picotements électriques qui prennent place. Plus en plus fort. Les mains sont comme enflammées. Des feux immenses qui se projettent depuis notre paume des mains. Non expire depuis notre main. Non inspire dans notre visage et notre arrière de tête en même temps maintenant. Des picotements, des trucs électriques qui prennent place ici intensivement. Non expire depuis notre visage et notre arrière de tête. Non inspire par le haut de tête. On sent ces réactions électriques fortes et on souffle dehors par
ces réactions électriques fortes par le petit trou de haut de tête où nous se concentre. On ressent maintenant tout le corps et ces réactions de picotement électrique et on expire par la haut de tête, par le petit trou. On ressent tout le corps et on expire par la haut de tête. On ressent tout le corps plus en plus fort. On expire par la haut de tête ce picotement électrique. C'est une chaleur à l'intérieur du corps et c'est comme un pluie froid à l'extérieur du corps. C'est une chair de poule qui fait apparition. C'est chaleur à l'intérieur du corps et c'est comme une pluie froide. C'est l'énergie qui retombe sur nous à l'extérieur du corps. Nous on inspire par nos talons, fortement nous ressentons ces picotements dans nos talons, nous ressentons les picotements à travers la longueur de pied, nous ressentons ces picotements à travers nos bassins, nous ressentons ces picotements à travers nos thorax, nous ressentons les picotements dans le cou et les bras et dans notre main, nous ressentons les picotements dans nos visages arrière de tête, nous ressentons toute cette activité à haut de tête, on expire à l'eau de tête, on expire beaucoup à l'eau de tête et nous ressentons les tomber sur nous, c'est énergie comme une pluie d'énergie. C'est chaud à notre corps, c'est très chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. C'est très froid à l'extérieur. Non inspire par nos bases de colonne vertébrale, non inspire par la base de colonne vertébrale et non expire par la haut de tête. Non inspire par la base de colonne vertébrale, non expire par la haut de tête. Non expire par la haut de tête. Non inspire par notre ombilic, par notre ombilic, non inspire, non expire par la haut de tête. Non inspire par l'ombilic, non expire par la haut de tête. Non inspire par notre ombilic, non expire par la haut de tête. Non inspire par notre plexus solaire, on expire par la haut de tête. Non inspire par notre plexus solaire, on expire par la haut de tête. Non inspire par notre thymus, on expire par le haut de tête. Non inspire par notre thymus, non expire par la haut de tête. Non inspire par notre gorge, non expire par la haut de tête. Non inspire par notre gorge, non expire par haut de tête. Et non continuez d'inspirer par nos yeux maintenant. Non inspire travers nos yeux et on expire par la haut de tête. Non inspire que par nos yeux et nous expire à la haut de tête. N'importe quelle image, n'importe quelle chose, il entre dans l'espace mental, non expire par la haut de tête. Non continue sans arrêt d'inspirer par nos yeux et expirer par haut de tête. Nous, on continue d'inspirer par nos yeux et d'expirer par le haut de tête. N'importe quelle image, il fait apparition. N'importe quelle sensation, il fait apparition. Non expire par le haut de tête. Non expire par le haut de tête plus en plus. N'importe quelle image, il rentre. N'importe quelle chose y rentre. Non inspire par nos yeux et non expire par l'eau de tête. Non inspire par nos yeux, non expire par la haut de tête. Non inspire par nos yeux, non expire par haut de tête. Plus en plus intensivement, de chaque moment, non inspire par nos yeux, non expire par nos hauts de tête. Non inspire par nos yeux, non expire par nos hauts de tête.
Nous expire par nos yeux, nous expire par l'eau de tête. Et laisse la musique de conduire ce processus. Et tu continues d'inspirer par tes yeux et expirer tout qu'il fait apparition. Même ma voix, même cette musique-là, n'importe quoi, tu inspires, tu continues d'inspirer par tes yeux, tu expires par la haut de tête et laisse intégrer totalement tous ces sons-là, toute sa musique-là, plus en plus.
Rama Om Rama Om Rama Om Rama Om Rama Om Lam 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 Ram 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 Om Continue d'inspirer et expirer par tes yeux. Tu continues d'inspirer et expirer par le haut de tête. Tu inspires par tes yeux, tu expires par le haut de tête. Tu inspires par ta gauche, tu expires par ton haut de tête. Tu inspires par ton plexus solaire et tu expires par le haut de tête. Tu inspires de plus en plus par le plexus solaire et tu expires par le haut de tête. Tu inspires par le plexus solaire, tu expires par le haut de tête. Tu expires par ton ombilique, tu expires par le haut de tête. Tu inspires par l'ombilique, tu expires par le haut de tête. Tu inspires par ton coccyx, tu expires par le haut de tête, tu inspires par le coccyx, tu expires par le haut de tête, tu inspires par tes talons, tu expires par le haut de tête, tu continues de expirer par tes talons, tu expires par le haut de tête, tu continues d'inspirer par tes talons, tu expires par le haut de tête. Et maintenant, tu ressens cette chaleur qui remonte et cette pluie froide qui retombe sur toi. C'est chaud à l'intérieur, c'est froid à l'extérieur. C'est plus en plus chaud à l'extérieur. Tes mains qui prennent feu, ton visage, tes yeux qui prennent feu, sont comme des charbons en feu. Tes mains, ton visage, ton talon, c'est comme des charbons en feu. Tout ton corps, c'est flamme chaud à l'intérieur et flamme froid à l'extérieur. Tout ton corps. Tu inspires par tes talons, tu expires par le haut de tête. Et doucement, doucement, tu enlèves ce truc depuis tes yeux et sur un moment de l'autre, on va faire un exercice de stop total. Enlève doucement, doucement, doucement. Tu me regardes dans mes yeux, tu me regardes dans mes yeux, tu regardes dans mes yeux, tu regardes dans mes yeux, stop! Vision, totalement dans la vision, totalement dans le corps, totalement dans l'auditif. Fin d'exercice. Stop! Encore une fois. Totalement dans le visuel, totalement dans l'auditif, totalement dans le corps. Totalement dans le visuel, totalement
totalement dans l'auditif, totalement dans son corps. Stop! Totalement dans le visuel, totalement dans l'auditif, totalement dans son corps. Voilà, fin d'exercice. Tu as quelque chose à dire? Non. Non, j'ai rien à dire. En fait. C'est bien? Oui, oui. Oui, c'est bien. Regarde dans le phosphène et on fait l'ancrage de ce état-là, de bien, ce état très intense. N'oublie pas, quelques heures, tu vas être extrêmement dans cet état intense. S'ils n'arrivent pas les pensées, laisse-le. Reste dans cette respiration de talon et expiration par le haut de tête. Regarde dans la lumière, regarde dans la lumière de fixer le phosphène et donne un nom à ce état-là. Tu peux donner extase ou je sais pas, qu'est-ce que te vient. Bon. Fais un nom plus complexe. Feu d'artifice, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient de toi, qu'est-ce qu'il vient? Kalima. Comme? Kalima. Kalima. Mets ce état, Kalima. C'est une extase super. Ça approche vers le Samadhi, le Nirvana. C'est tout dedans. Voilà. Reste encore, prendre de l'énergie, de générer cette extase de plus en plus, de se générer de plus en plus, de faire le mudra, à travers le mudra, tu rajoutes les autres mudras qui sont conditionnés là, sont déjà intégrés. Comme ça, tu intègres ce extase fort. Ok, ferme. Ah, voilà.
Sorakatiki-taka ayabaya bimbambus. Andantenus sorakatenus sorakat kitaka ayabaya bimbambus. Andantenus sorakatenus ayabaya bimbambus. Andantenus sorakatenus sorakatikitaka ayabaya bimbambus. Andantenus sorakatenus ayabaya bimbambus. Andantenus sorakatenus Sorakatikitaka baya bimbambus, Santantenus, Sorakatenus, Sorakatikataka, Baya bimbambus, Antantenus, Sorakatenus, Sorakatikitaka, baya bimbambus. Ay, 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 Tu continues d'inspirer par tes talons, d'expirer par la haut de tête, par le petit trou avec un son intérieur de ch. Tu inspires par tes talons, tu expires par la haut de tête avec ce son intérieur de ch. Tu inspires par tes talons, tu expires par la haut de tête avec un son intérieur de ch. Inspire par tes talons, tu expires par la haut de tête par un son intérieur de ch. Tu ressens de plus en plus la chaleur à l'intérieur du corps. Tes talons sont chauds, tes mains sont chaudes, ton visage, tes yeux sont chauds. Tu regardes comme des yeux de laser, comme des rayonnements sortent des yeux. Tu regardes comme si des rayonnements sortent de tes yeux. Tu regardes comme des rayonnements sortent depuis tes yeux. Tu inspires, tu expires. Toute la nuit, tu vas avoir des rêves prémonitoires. Vont être des rêves autocomplissants, prémonitoires, qui ton subconscient te va montrer plein et plein de choses.
Et comme ça, tu vas pouvoir accomplir mieux. Tous tes rêves sont prémonitoires et auto-accomplissants. Te montrent la route. Qu'est-ce que tu dois faire? Te vont parler beaucoup. Te vont montrer. Tu vas montrer par des symboles. C'est plein de manifestations qui se vont venir. 2, de plus en plus ici, de plus en plus 3, de plus en plus ici. 5, tu ouvres tes yeux, tu me regardes dans mes yeux fort. Stop! Stop, totalement stop. Tu es dans la vision, tu es dans le kinesthésique, tu es dans l'audition, totalement dans la vision, dans l'audition, dans le kinesthésique. Fin de stop. Encore une fois, stop. Stop totalement dans la vision. Tu bouges plus. Tu es totalement dans la vision. Tu es totalement dans le corps. Tu es totalement dans le... Oui, dans l'audition. Tu es totalement... Expire. Fin d'exercice. Voilà. Ah, je dois y aller, je suis en retard. Je dois y aller. Oh là là. Ok. À la prochaine fois, tu peux J'expliquerai dans la faire... vidéo. J'expliquerai dans la vidéo. Bon, ça c'était le 5e épisode. On a fait un fort exercice d'extase avec Georges. Je pense que ça ressentit merveilleusement, ça voyait sur son visage. D'habitude, l'extase peut être plusieurs façons de faire. C'est une, entre autres, qu'est-ce que je l'ai fait. Et ça, à travers l'extase, on va vers la divinité et la divinité vers nous pleine de flèches. Comme vous avez vu, j'ai un arc mongol. C'est pas un arc hongrois, c'est un arc mongol, plus petit, de tirer à l'arc. Et dans mon jeunesse, je apprenais de tirer à l'arc en étant sur le cheval et en menant le cheval et de faire tirer avec l'arc en même temps. C'est une bonne expérience. Je conseille à tout le monde d'apprendre ça. Une connaissance à moi en Hongrie a fait revivre de plus ce truc. Même en France, plein de gens qui ont participé dans ce club à lui de Kossuth Lajos, dans ce sport-là de tir à l'arc en menant le cheval en même temps. C'est un beau sport, difficile, mais qui développe très bien tes capacités cognitives et de réussir dans la vie, entre autres. C'est une partie, c'est préparation mentale. Voilà, qu'est-ce que tu peux arriver parce que tu dois avoir une sérieuse préparation mentale vers le soi, d'arriver d'arriver d'être un bon chevalier. Parce que même sur la route vers l'intérieur, tu dois être un chevalier de lumière. Et merci à tous. Une excellente journée. Je vous souhaite gratitude à ceux qui regardent et ceux qui vont regarder ces vidéos, d'avoir apprendre beaucoup. Et l'univers, c'est abondant. Merci, 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 merci.